Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire veulent être pris en compte dans le processus de réconciliation nationale en cours au Burkina. Message transmis à Abidjan au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. La visite officielle du Premier ministre à Abidjan a permis à Yacouba Isaac Zida de rencontrer nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Ils ont exprimé le souhait d'être pris en compte dans le processus de réconciliation nationale en cours au Burkina. La diaspora n'a pas oublié son désir de prendre part aux scrutins qui seront organisés après 2015. Reportage de nos envoyés spéciaux, Viviane Tiendrebero, Ali Doubadini. La délégation des Burkinabés de Côte d'Ivoire a commencé par présenter des excuses au Premier ministre pour les incidents qui ont perturbé la visite du ministre de l'administration territoriale le 9 mars dernier à Abidjan. Le gouvernement a tourné la page de cet incident depuis longtemps. Donc nous considérons qu'il n'y a pas lieu encore d'évoquer cela. C'est un incident qui est clos. Les délégués présents ont réaffirmé leur soutien à la transition. Les échanges avec le chef du gouvernement leur ont permis d'exprimer leurs difficultés. Difficultés aussi bien pour l'établissement d'extraits d'actes de naissance que pour l'établissement de cartes consulaires, l'emploi des jeunes, le soutien aux activités des femmes et surtout la relocalisation des occupants du Mont Péco. Il y a des Burkinabés, mais il y a aussi d'autres nationalités. Il y a des Ivoiriens là-bas et le gouvernement de la Côte d'Ivoire comme du Burkina Faso doivent travailler et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour trouver un consensus, pour trouver comment il faut déplacer ces gens-là et sans que chacun d'eux ne perde réellement beaucoup. C'est clair que nous ne pouvons pas de façon hâtive, de façon précipitée résoudre la question du Mont Péco. Parce qu'en voulant résoudre un problème, nous allons créer d'autres problèmes, beaucoup d'autres problèmes. Le Premier ministre a appelé les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire à rester unis. Ceux-ci gardent l'espoir de participer aux élections de 2020. D'ores et déjà, il souhaite que les pouvoirs publics initient en ce sens un recensement des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest a été évoquée au cours de la rencontre bilatérale élargie entre les deux chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabés. Selon le communiqué final, une attention particulière a été accordée au contexte sous-régional marqué par des attentats terroristes. Sur ce point, les précisions de Yacouba Isaac Zida, interrogé par Viviane Tiendrebego. Malheureusement, le terrorisme est, je ne dirais plus à notre porte, mais il est dans nos murs. Parce qu'au Burkina, nous avons été victimes d'une attaque terroriste depuis le 4 avril dernier. Nous sommes très conscients de l'existence de cette menace. Et donc nous avons décidé que nos ministères en charge de la sécurité et nos ministères en charge de la défense vont travailler ensemble, main dans la main. Renforcer surtout l'échange de coopération. Nous allons échanger des officiers de sécurité qui seront établis à Ouagadougou et à Abidjan pour en tout cas que les informations soient plus fluides parce que c'est le point de départ donc, du combat. Si vous n'avez pas de renseignements, vous ne pouvez pas combattre et nous pensons que si nous avons en tout cas un dispositif qui permet d'avoir le renseignement dans les délais, nous allons pouvoir combattre le terrorisme. À l'est du Nouveau, le Conseil national de la transition a examiné hier le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre le Burkina et l'Agence française de développement. Il est destiné à financer le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de l'Est en développant les capacités de résilience des populations au changement et aléas climatiques. Reportage Yolande Lombo. Face aux 61 députés présents à cette session, le ministre François Lompo apporte les arguments nécessaires pour tenter de convaincre les plus sceptiques au projet qu'il défend. Parmi tant d'autres avantages, le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso contribuera à une gestion durable et sécurisée des ressources naturelles et des terres agricoles. Mieux, il améliorera les conditions de production et de commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage par la création et la réhabilitation d'infrastructures rurales. Après quelques minutes d'échange,
tous votent pour ce projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement. Le projet va permettre, avec les communes rurales qui vont être interpellées et concernées, si vous voulez, d'améliorer ou de sécuriser, si vous voulez, la production, sécuriser le foncier pour que les producteurs puissent investir dans les terres pour améliorer leur production. Les 27 communes que compte la région de l'Est sont concernées par le dit projet, dont le coût total s'élève à plus de 25 milliards de francs CFA. La durée du prêt est de 30 ans et l'apport des bénéficiaires est estimé à plus de 655 millions de francs CFA. Le Burkina dispose désormais de données fiables sur les enfants handicapés. Cela n'a pas été possible sans un recensement général de cette frange de la population, une première dans la sous-région ouest-africaine. Ces données quantitatives et qualitatives permettront d'aider à la prise de décision en faveur de ces personnes vulnérables. Reportage Yolande Lompo. Les résultats du recensement général 2013 des enfants handicapés au Burkina Faso sont désormais disponibles. Cet échange avec les hommes des médias marque le lancement de leur diffusion à large échelle afin de susciter chez chaque Burkinabé un engagement à protéger et à promouvoir les droits de ses enfants. Cette opération a été menée selon les standards internationaux en matière de définition du handicap. Donc c'est pour dire que cette opération va permettre désormais aux acteurs du Burkina Faso, aux acteurs du développement, aux acteurs communautaires, aux collectivités territoriales, chacun dans son domaine, de savoir que dans sa localité, il y a tant de personnes, d'enfants handicapés, quelles sont les préoccupations des enfants handicapés de ma localité et qu'est-ce qu'on peut faire. De façon générale, 79 617 enfants de 0 à 18 ans ont été recensés dans les 13 régions et selon ce recensement intégral, la majorité d'entre eux vivent en milieu rural. En termes de région, c'est la région de la boucle du Moun qui vient en tête, suivie de la région des Hauts-Bassins et la région des Cascades, boucle à boucle. La déficience la plus dominante est celle liée à la mobilité et parmi les autres handicaps, on distingue ceux liés à la vision, à l'audition et au langage. Les accidents de la circulation font de plus en plus de morts sur nos routes. C'est pourquoi l'Office national de la sécurité routière, ONASER, tire la sonnette d'alarme à travers une campagne de sensibilisation. L'Office espère ainsi toucher le maximum de personnes sur les dangers que constituent les accidents de la circulation. Banfora a ainsi accueilli les champions de la sécurité routière. Cela s'est passé hier. Karim Sissé, reportage à Bobo Dilasso. Les accidents de la circulation routière, selon une étude croisée des données de la police, de la gendarmerie et de la santé, ont occasionné en 2013 1125 morts et 16 582 blessés. Et en 2014, les seules données de la gendarmerie font état de 428 morts et 2661 blessés. Des chiffres qui donnent froid au dos. Pour lutter contre l'insécurité routière, l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, joue la carte de la sensibilisation. C'est justement pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur l'ampleur de l'insécurité routière dans notre pays. Il y a trop d'accidents. C'est vrai que c'est un phénomène mondial, mais quand on prend vraiment les cas dans notre pays, c'est un peu inquiétant. La commune de Banfora, de par sa situation géographique, connaît un trafic routier important. Un trafic qui occasionne de nombreux accidents de la circulation aux conséquences déplorables. Cette conférence constitue une interpellation. Elle constitue un déclic dans la mémoire collective et individuelle pour un changement de mentalité en ce qui concerne l'observation des règles de la circulation routière. Il a été demandé à chacun d'accepter de se joindre à la lutte afin de vaincre l'insécurité routière qui endeuille chaque jour de nombreuses familles. Le retour du Premier ministre de Côte d'Ivoire suscite commentaires et analyses des quotidiens de ce mercredi. Retour triomphal au moment où l'ex-majorité exige le départ de Yacouba Isaac Zida. Ce sont les principaux sujets de la revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. 4 passagers dans un minibus en situation de transport mixte
trouve la mort dans un accident de route à Linoguin, dans la commune rurale de Nagringo, sur la nationale numéro 4 Ouagadougou-Zorgo. L'accident serait dû à une crevaison selon notre confrère. Pour le quotidien d'État Sidoya, le minicar de transport en commun communément appelé Dina était en provenance de Saint-Cancin pour Ouagadougou et le bilan fait état de 4 corps calcinés et 13 blessés graves. Cette situation accidentelle n'éclipse pas celle politique et notre confrère d'aujourd'hui au Faso mentionne à la une retour triomphal de Zida d'Abidjan. Le Premier ministre a été reçu en héros par la population et par la même occasion a rassuré que la transition ira à son terme et mis en garde les oiseaux de mauvais augure. Le journal Le Quotidien fait dans la même veine, en effet pour notre confrère, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida est accueilli en triomphe, un accueil qui s'est poursuivi par une marche patriotique de la base aérienne à la primature. Dans les éditions Le Pays, les OSC réaffirment leur soutien à Zida à son retour de la capitale économique ivoirienne, tandis que l'ex-parti au pouvoir et allié exige le départ du Premier ministre Zida. Dans le quotidien aujourd'hui au Faso, l'ex-majorité pense que le bateau de la transition est en train de tanguer et s'est dû préoccuper par ce qu'elle qualifie de persistance de la situation conflictuelle entre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et l'armée nationale. Quant à notre confrère de l'Express du Faso, la tension entre Zida et le RSP est montée d'un cran. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.